suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous sommes en Mans, voilà comme vous pouvez le constater dans ce panorama ici. Voilà, nous sommes en Mans et donc nous sommes à la cascade alors de Mans. Et donc nous avons décidé de faire une vidéo, voilà, par rapport à Baby Doge. Voilà, donc cette vidéo de Baby Doge va nous donner quand même certaines informations sur Baby Doge et surtout, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que Baby Doge, il y a une polémique aujourd'hui sur la quantité de pièces en circulation. Il y a aussi polémique sur le Baby Doge ERC20. Alors donc nous allons en parler. Vraiment la chaîne en marche. Alors activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors Baby Doge détient combien, voilà, de supply? Alors beaucoup de personnes disent voilà c'est 840 quadrillions. Certains disent c'est 420 quadrillions. Alors on a déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer aux uns et aux autres que Baby Doge utilise un pont alors qui n'a pas fait de supply supplémentaire par rapport à l'ETH. Alors Baby Doge lui-même vient de publier maintenant sur son Twitter officiel. Alors voilà ce qui est dit. Il n'y a pas de supply de 840 quadrillions car vous devez verrouiller, voilà, des Baby Doge BEP20 pour avoir des Baby Doge ERC20. Autrement dit, alors vous devez utiliser un pont. Alors c'est grâce à ce pont là que vous allez pouvoir utiliser, voilà, vos Baby Doge qui sont ERC20. Pourquoi? Comment cela se passe-t-il? Alors l'exemple est simple. Si vous voulez avoir 10 milliards de Baby Doge ETH, alors il vous faut avoir 10 milliards de Baby Doge BP20 que vous allez verrouiller cela dans un pont et à l'opposé maintenant on vous donne 10 milliards de Baby Doge ERC20. Voilà comment le pont fonctionne et c'est ce que nous avons déjà fait des vidéos dessus depuis plus de 6 mois. Nous avons fait des vidéos là-dessus. Alors Baby Doge vient de faire la même remarque ici à ceux qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Alors les gens se posent pas mal de questions. Alors qu'en est-il des 53 millions de ETH qui sont brûlés? Qu'en est-il des 100 qui ont été brûlés dernièrement? Voilà pourquoi l'impact de tout ceci, on ne sent pas sur Baby Doge. Alors d'autres même sont allés plus loin pour dire mais alors avec tous ces brûlures que Baby Doge a fait, quand on va regarder, on voit toujours que ça fait 49%. Voilà, côté ETH, quand on regarde, c'est comme si c'est 49%, voilà, des Baby Doge qui ont été verrouillés, qui ont été envoyés dans le portefeuille mort. Alors, comment cela se fait-il? Alors, la réponse a été immédiate de la part des Baby Doge. Alors, ils ont donné toutes les informations là-dessus. Ils disent que concernant le burn de Baby Doge ETH, alors au total, 77,9% ont été brûlés. Alors, ils expliquent qu'il y a un deuxième portefeuille. Voilà, ce deuxième portefeuille important contient actuellement 20,9% de Baby Doge ETH. Ensuite, on a le pont lui-même qui contient 0,83% de Baby Doge. Voilà ce qu'ils nous disent. Ensuite, donc les trois portefeuilles combinés, alors ça fait 99,6% de Baby Doge, voilà, que ça contient. Alors, il ne reste que 0,4% de Baby Doge bloqués ou sur Uniswap, sur les poules de liquidité et aussi sur les détenteurs. Voilà, donc ce qui veut dire que la majorité des Baby Doge qui sont dans ETH ont été verrouillés, ont été envoyés dans le portefeuille mort. Pourquoi? Alors ils disent qu'ils ont remarqué que depuis qu'ils ont lancé la version BEP20, voilà, ça va. Maintenant, quand la version ERC20 a été lancée en passant par le pont, ils ont pensé que l'engouement allait se faire autour de ça, mais l'engouement ne se fait pas. Et donc, c'est pourquoi ils ont commencé à brûler autant de pièces en ETH, parce qu'ils ont vu que l'intérêt de la communauté ne va pas là-dessus. Alors donc, ce fait, ils vont continuer à brûler. Il reste encore 90% et 90 quadrillions à brûler encore. Quand ils vont finir de brûler ça, il ne restera que 0,4%, voilà, qui fait autour de 1,5 quadrillion de Baby Doge qui sera en version ETH. Tout le reste va rester en BP20. Alors ils vont continuer à fonctionner avec le BP20. Voilà, plus que
la communauté s'intéresse uniquement au BEP20. Ils se sont dit que puisqu'il y a plusieurs projets qui se sont lancés en ERC20 et que ces projets ont vu l'évolution, ils se sont dit, en faisant un pont, en mettant une quantité de baby dolls dans ce pont, alors cela va permettre à tous ceux qui sont en train de travailler avec les ERC20, que ce soit avec les NFT, que ce soit avec en tout cas les projets de ERC20 sur la blockchain Ethereum, alors tous ceux-là vont pouvoir utiliser cela pour pouvoir travailler. Alors, ce qui n'a pas été le cas, voilà pourquoi on est en train d'accélérer le burn actuellement autour des baby dolls. Donc 90 quadrillions restent encore à brûler, voilà, pour réduire de façon drastique cette offre. Ils vont fonctionner désormais avec cela. Une autre information, alors, parce qu'ils ont brûlé les 100 quadrillions en ETH, beaucoup de personnes ont commencé à s'exciter en allant payer du baby doll ERC20 pensant que cela va monter. Alors c'est faux. Pourquoi? Parce que c'était dans un pont, alors pas en circulation, donc ça ne peut pas avoir d'impact considérable sur le prix. Une autre chose encore, ils sont allés prendre des mauvais baby dolls parce qu'il y a plusieurs sortes de baby dolls. Avant même la sortie de ce qu'on appelle le Bride, qui a permis de créer le pont pour créer la version ERC20 de baby dolls, alors il existait un baby doll qu'on appelle baby doll ETH. Alors si vous partez sur très soirée, vous allez voir ce baby doll ETH. Alors ce baby doll là existait, mais ce n'est pas le bon baby doll. Alors c'est d'autres personnes qui ont créé ça, mais ce n'est pas le baby doll original dont le ETH est là-bas. Donc certains vont prendre ça pensant qu'ils sont en train de payer le bon baby doll, c'est le faux baby doll qu'ils sont en train de prendre. Alors on tient à alerter tout un chacun afin que chacun puisse faire attention en allant, si vous voulez avoir le contrat intelligent ERC20, allez sur CoinGecko, vous allez voir ce contrat intelligent là-bas, vous partez l'implémenter, voilà, il n'y a même pas de logo dessus, voilà, en ERC20, il n'y a pas de logo là-dessus, pour dire que tu vas aller trouver un logo dessus, il n'y a pas de logo, c'est un premier indicateur d'abord, il n'y a pas de logo sur la version ERC20. Voilà ce que je tenais à vous donner comme notification pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et pouvoir réagir positivement avec Baby Doll. Alors tout ceci, Baby Doll doit comprendre que même s'ils ont brûlé autant de ETH, même les 90 restants qui brûlent, alors ils doivent maintenant s'attaquer à la version BEP20, commencer à réduire drastiquement jusqu'à 99% même de burn, comme la même Bright Token est en train de le faire. Alors cela va permettre au prix de réagir positivement sur le marché. Voilà ce que nous pensons et c'est ce que la communauté dit. Alors certaines personnes de la communauté disent que Baby Doll s'en fout comment on appelle, de sa pièce, il s'en fout de sa communauté. C'est pourquoi jusqu'à présent, il ne brûle pas assez de pièces. Voilà ce qu'ils ont dit. Certains disent aussi que Baby Doll doit commencer à revoir le côté des burns automatiques. Il doit mettre tout ça dans la brûlure. Certains disent que les burns manuels doivent s'augmenter. Alors, l'un dans l'autre, certains même disent que alors, il faut brûler entre, lorsqu'il y a une transaction voilà, de 100 pièces de Baby Doll, au moins 5 à 6 pièces doivent être brûlées pour réduire l'offre en circulation. Alors tout ça sont les propositions de la communauté parce que la communauté en a marre. Avec l'évolution de PP que vous avez vu, PP qui a frappé fort en 2 semaines, qui s'est fait lister sur Binance. Alors vous devez comprendre là que PP est une crypto-monnaie qui est venue et qui a dépassé Baby Doll en un temps record. Alors tout ça, ça énerve la communauté. La communauté a besoin de voir quelque chose de nouveau, voilà, pour que Baby Doll puisse vraiment exploser et réduire l'offre en circulation, avoir un impact considérable sur le prix. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Alors, voilà, donc nous, notre rôle, c'est de donner l'information aux uns et aux autres, attirer l'attention des gens, de se former pour pouvoir déceler le bon du faux. Ensuite, vous devez comprendre que quel que soit ce que vous faites aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie, seule la formation vous guidera et vous permettra de pouvoir orienter vos différents investissements comme beaucoup sont venus le faire ici à Mans. Voilà, ceux qui sont déplacés pour venir faire la formation. Alors, salut à eux. Et la 3e édition encore sera encore du boom avec d'autres nouvelles informations sur la DeFi et comment on appelle tout ce qui concerne la sécurisation, tout ce qui concerne les revenus passifs, comment les créer au lieu d'aller déposer de l'argent dans la main d'un faux type qui va vous donner 1%, 2%, pendant un certain temps et puis disparaître avec votre argent. Alors, grâce à la DeFi aujourd'hui, vous pouvez créer vos revenus passifs. Et c'est tout ça qu'on montre en formation. Nous n'allons pas terminer la vidéo sans toutefois remercier toute la population de Mans ici. Voilà, toute la population de Mans vous remercie. Alors nous sommes à la cascade. Alors cette cascade-là nous permet de montrer les merveilles de Mans.
Alors, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes partout dans le monde, alors si vous faites un tour en Côte d'Ivoire, alors faites un tour en Mans, venez voir la cascade, parce que c'est des merveilles. Partout où nous passons, nous sommes allés à San Pedro, nous avons vu, comme on appelle, les rochers de l'amour à San Pedro. Nous avons montré la plage de San Pedro. Aujourd'hui, nous sommes à Mans. Alors, nous vous montrons aussi les merveilles du côté de Mans. Alors, si vos crypto-monnaies frappent fort, que vous venez en congé en Côte d'Ivoire, contactez-nous, on va vous orienter ici à Mans pour vous permettre de connaître un peu les merveilles de la Côte d'Ivoire. Alors voilà un peu ce que nous pouvons vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance va toujours accorder ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Alors les esprits entreprenants, sachez que la prochaine formation au niveau de Mans est prévue pour le mois d'août prochain. Alors c'est prévu le 28 et le 29 du mois d'août prochain. Alors rentrons rapidement en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions pour la 3e édition qui est déjà lancée. Alors la formation au niveau de San Pedro, alors ça c'est prévu en août aussi, le 18 et le 19 août prochain. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les inscriptions au niveau de San Pedro. La formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle, Bill, et voilà, Georgette et Elisabeth pour vos différentes inscriptions au niveau de la ville d'Abidjan. Alors la formation concernant la ville de Gagnoa, c'est prévu le 24. Voilà, c'est la prochaine étape d'ailleurs. C'est prévu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle, voilà, demander pour les différentes inscriptions. Au niveau d'Abengourou, alors c'est le 27 et le 28 juillet. Rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation au niveau de Ouagadougou, alors vous allez rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle là-bas Alassane pour la formation privée au niveau de Ouagadougou. Alors, cette formation aura lieu le 24 et le 25 juillet prochain. Rentrez en contact avec voilà, le leader Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.